comment ça? Ça a commencé. Hein. Shalom, shalom, soyez bénis. You love me too much. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce soir, nous avons une nouvelle édition. Fermez la porte. La porte. Shalom, 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 soyez bénis. You love me too much. Comme si c'est sombre ici. Oh, que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont se connecter. C'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction. C'est comme si c'est un peu sombre. On change de endroit. Georgette, tu as raté la retraite, c'était trop bien. Ingrid, sois bénie. Your love is patient. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont se connecter. Que le Seigneur... On fait comment? On va le réécouter. Ouais. La dernière fois, il y avait la lumière ici. You make my life feel brand new. Nous partageons la vidéo. Ce soir, nous allons encore parler de... Nous allons prier. Et nous allons faire le compte rendu de la retraite qui est passée. Hey, Jesus, you love me too much. Too much. Excess love. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres. C'est comme si c'est un peu sombre, donc peut-être je vais changer d'endroit. La retraite s'est bien passée par la grâce de Dieu. Le Seigneur était avec nous. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il nous a soutenus. Mais il fallait venir, Georgia. Il fallait venir à la retraite. Your love is kind. Mais la prochaine et la dernière de l'année, c'est le mois prochain, du 14 au 16. Ça, c'est la dernière retraite de 2019. La quatrième et la dernière. Donc, il ne faut pas rater cette retraite. Dieu bénit le commencement, il bénit l'arrivée. Et à cette retraite, vraiment, on sera limité parce que c'est... Ah oui, maman Julien, sois bénie. Comme tu n'es pas venue. Donc, à cette retraite-ci, vraiment, il ne fallait pas la rater parce qu'on avait beaucoup de place. Mais la prochaine retraite, on sera limité encore. Jesus, you love me too much. Ça, c'est bon. Hein? Too much. Je vais me déplacer parce que ici, je pense que je n'ai pas assez de lumière. Jesus, you love me too much. Too much. Voilà, ici, j'ai la lumière. Apporte-moi. Ah, c'est bon. Hein? Deux? Bon, ici c'est bon, ici il y a la lumière. Je disais que la retraite passe. La retraite c'était bien. On avait la possibilité d'avoir beaucoup de personnes. Mais la prochaine retraite sera vraiment limitée. Et vous savez, les retraites ça fatigue. C'est beaucoup de travail spirituel, beaucoup de travail physique. Beaucoup de travail énergétique et comme c'est l'hiver qui a commencé, donc c'est pas évident. Donc c'est la dernière retraite de l'année et pendant cette retraite
Nous allons faire le bilan de l'année. Nous allons clôturer l'année. Et nous allons travailler l'année qui arrive. Donc, c'est une retraite à ne vraiment pas manquer. Je me demande comment on va faire à la retraite là. Parce que là, on est vraiment à un mois, juste à quelques jours de cette retraite. Alors qu'on voulait prendre les vacances, mais maintenant, il faut encore travailler pour finir avec ça. Le poison des sorciers soit béni. J'espère que ma petite va bien. Alléluia. Donc, je suis en train de faire le débriefing de la retraite qui a eu lieu là le week-end qui est passé. C'était bien par la grâce de Dieu. Amen, 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 je reçois. Malgré la fatigue, Dieu nous donne la force de le servir. C'est très, très important. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'homme pour se repentir. Nous partageons la vidéo. Amen, oh, sois béni. Le Seigneur est trop fidèle. Voici une année qui est en train de finir. On a commencé l'année là comme des blagues. Maintenant, on est en train de finir encore. Non, il faut que tu sois là. Il faut que tu viennes, maman Juliette. C'était très bien. Cette retraite-ci, on a eu des enseignements terribles. Elle dit que le Saint-Esprit nous a amenés même là où on ne s'attendait pas. On a... Amen, amen, amen. Pour aller au ciel, il faut être bio. Si tu n'es pas bio, tu ne peux pas aller au ciel. Donc, obligé de se conformer. C'est difficile au début, mais après, ça passe. Le Seigneur lui-même, il nous aide et c'est possible. Donc, c'est possible d'être naturellement béni. Amen, amen. Bonsoir. Tous ceux qui se connectent, je vous salue, je vous bénis, partagez parce que moi, je ne suis pas en train de pouvoir partager. Ah, c'est la partie que j'aime dans la chanson aussi. Jesus, you love me too much. Si le Seigneur, amen, voilà alors la spécialité du Saint-Esprit. Donc je dis, c'est que nous sommes en train de finir l'année. Alléluia, je prie pour toi, le Seigneur va te faire grâce. Le Seigneur va vous faire grâce parce qu'on ne doit pas rater le ciel. Opération, personne ne rate le ciel. On doit se préparer, on doit être bio et Dieu va nous aider. Nous allons prier avant de commencer. Nous allons remettre tout entre les mains du Seigneur, les appareils, le réseau, tout ce qui va se connecter. Toi qui es connecté également, je prie que le Seigneur te visite là où tu es, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur soit avec nous pendant cette émission, que le sang de Jésus lave nos péchés, lave nos âmes, nos esprits, afin que s'il y a l'enlèvement pendant l'émission, que nous tous nous partons au nom de Jésus. Amen, amen. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Nous partageons la vidéo. La vidéo de ce soir, c'est déjà pour faire le débriefing de la retraite que nous avons eu le week-end passé là. Et c'était des moments, prude soit béni, c'est des moments excellents, des moments dans la présence du Seigneur, des moments bien en fait. Et je ne cesserai jamais de dire ça, que la retraite spirituelle, ce sont des moments où nous passons dans la présence du Seigneur. C'est ça la retraite spirituelle, où les gens viennent de partout. On a eu des gens qui sont venus des États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France. On a eu encore des gens de la Guadeloupe. Voilà. La Guadeloupe était représentée, l'Allemagne était représentée, la Belgique était là, la France. Donc, c'est des moments bien que le Seigneur nous permet de passer dans sa présence. Donc, toi qui es là, il y avait également le Cameroun qui était connecté. On a fait cette retraite spirituelle et nous parlions, le thème en fait c'était de prier pour les familles, prier pour les enfants. Et dans ce thème également, on a introduit discussion des consécrations sataniques, consacrer sa vie au Seigneur. Et Dieu nous a encore béni avec des enseignements. On a eu aussi des enseignements sur, comment on a appelé ça?
la télépathie, les envoûtements par télépathie. C'était terrible. Donc, le bishop de Bishop, il a enseigné là-dessus, c'était très bien aussi. Et on a compris que le diable, pour entrer dans vos maisons, bien même, il peut utiliser ton esprit par télépathie et il commence à manipuler les gens autour de toi, à manipuler ta famille, à manipuler tes enfants, à manipuler tout le monde autour de toi. Donc, c'était des moments vraiment très bien, c'est des moments extraordinaires, c'est des moments de bénédiction, des moments de partage, des moments de délivrance. Il y a aussi eu l'enseignement sur la nouvelle naissance, parce que c'est la nouvelle naissance qui nous ouvre la porte du ciel. Il y a eu ça et on a beaucoup prié aussi par rapport à tout ce que je suis en train d'énumérer. On a prié aussi pour la délivrance des mains. On a prié pour les femmes qui voulaient les enfants. On a prié pour les gens qui voulaient... Bon, comment je vais commencer à tout vous dire pourquoi on a prié ici. Donc, on a prié pour tous qui sont venus. On a prié pour les gens. Et en plus de ça, on a eu le gros paquet, était au niveau de la nutrithérapie, naturopathie, où le bishop des bishops a fait le test. On faisait les tests aux gens pour savoir si, en fait, tu es victime d'un envoûtement. Et il expliquait par rapport aux symptômes que les gens vivaient, les gens se reconnaissaient. Donc, on a soumis les gens au test pour voir un peu. Après, on va faire le discernement. On va continuer à les suivre. On va continuer dans la délivrance. Parce que la délivrance, c'est un processus. Et la délivrance, il faut aller en profondeur. Donc, c'est important. C'est vraiment important. On a travaillé en profondeur pendant cette retraite-là. Beaucoup d'enseignements, ces signes-là. Et ce qui m'a plus impressionné, quand il expliquait les signes, par exemple, il expliquait les signes du côté physique et du côté spirituel. Donc, les conséquences physiques et spirituelles. Ce que ça signifie dans le physique, ce que ça signifie dans le spirituel. Donc, les gens se sont beaucoup reconnus. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et comme d'habitude, on a bien mangé, parce que pendant nos retraites, on mange bio, on mange bien. On a enseigné aux gens comment est-ce qu'il faut manger. Il ne faut pas manger la pollution, il faut manger naturel. Et naturel, c'est bio. Le retour dans le jardin d'Éden. En fait, c'était ça le gros titre. Donc, c'était très bien. Et tout homme qui ne retourne pas dans son jardin, dans le jardin, pas dans le son, c'est le jardin d'Éden, ne pourra jamais voir le Seigneur. Donc, c'est important ce que nous avons fait pendant ces moments. C'était 3 jours. Finalement, ça passe vite. On se demande même que c'est comment. Il y a des gens qui sont venus le jeudi, parce qu'on a accueilli les gens qui venaient de loin le jeudi. On les a accueillis, on les reçoit. C'est comme ça qu'on fait toujours dans nos retraites. Ceux qui viennent de loin, vraiment hors de la France, ou bien de la France un peu éloignée, on vous permet de venir le jeudi, c'est-à-dire la veille du début de la retraite. Et on prend soin de vous, on s'occupe de vous autant qu'on peut. Et alors, le vendredi, on va sur le lieu de la retraite. On a prié, c'était trop bien. Donc, je bénis beaucoup le Seigneur. C'est des moments d'échange, c'est des moments de communion fraternelle où on reste ensemble. C'est des moments où on apprend à aimer même les gens qu'on ne connaît pas. Parce que Dieu dit au ciel, tu ne vas pas connaître tout le monde. Il y aura beaucoup de races, il y aura beaucoup de tribus, il y aura beaucoup de peuples, de couleurs de peau. Donc, c'est des moments où on se retrouve, on apprend à s'aimer. Shalom. On apprend à s'aimer, on apprend à vivre ensemble, on apprend à se supporter. C'est des moments où, parce qu'il y a des personnes qui sont habituées à vivre seules, elles ne savent pas peut-être partager quelque chose avec quelqu'un ou bien. Et là, c'était bien. Et Dieu nous a bénis avec un bon cycle. Le cycle où on a fait la retraite était vraiment super. C'était très bien. Donc, on ne peut que bénir le Seigneur malgré les attaques, et tout le monde est bien rentré. Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu des messages où tout le monde m'a envoyé le message, nous sommes bien arrivés, nous sommes bien arrivés, nous sommes bien arrivés. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ça. Et tout le monde était content. Nous aussi, nous sommes contents. Ça soit béni. Il faut que... Je crois que je vais t'envoyer l'invitation. Tu viens en France à la prochaine retraite ou bien l'année prochaine. Parce que tu es dans toutes les retraites spirituelles. Sois béni, sois béni. Donc, c'était un peu ça le débriefing de notre retraite spirituelle. Et il y a eu un témoignage. Je ne sais pas si je dois partager avec vous ça, le témoignage aussi de la retraite là qui m'a vraiment marqué et que je voulais partager avec les gens. Parce que nous sommes toujours dans le thème de la prière pour les familles, prière pour les enfants. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un garçon qui
qui a tué les enfants de quelqu'un. Et nous allons toujours aussi prier pour le foyer. Et oui, pendant la retraite aussi, on a parlé du foyer, où l'homme de Dieu enseignait sur les foyers, comment est-ce qu'il faut vivre. Et c'est pendant cette retraite-là que sur les réseaux sociaux, il y a eu le buzz, la dame qui est partie avec un monsieur qui l'a filmé, l'a mis sur Facebook. Donc, des choses bizarres comme ça. Donc, pendant les retraites, nous, on prie par rapport à ça. On ne prie pas seulement, mais on éduque les gens. On amène les gens à équilibrer leur vie tant spirituelle que naturelle, que financière, dans tous les domaines. Et également, on encourage les gens à faire des projets, à ne pas attendre seulement le salaire, à créer des entreprises. Donc, pendant nos retraites, c'est vraiment un gros package comme ça. Donc, on fait tout en même temps. C'est pas seulement qu'on va prier du matin au soir, ou puis on va seulement lire la Bible, ou puis on va seulement chanter. Non, on prie, on lit la Bible, on écoute les enseignements. Et maintenant aussi, on parle de la vie naturelle parce que nous sommes encore sur la terre dans ce corps de chair. Amen. Donc, ce soir, je vais parler du foyer parce que Dieu a mis dans mon cœur de parler du foyer. On va prier par rapport à ça et je vais aussi parler du drame là que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on voit déjà un peu tout. C'est très important de veiller, de prier, non seulement pour soi-même, mais pour les gens que Dieu t'a donnés. Si Dieu t'a donné quelqu'un sous ta responsabilité, il faut que tu veilles sur cette personne. Hier encore, le Seigneur m'a enseigné sur ce que c'est que la responsabilité. Quand tu es responsable, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la responsabilité, c'est le jeu. Non. Hier, quand nous avons fini la retraite, déjà quand nous avons pris le site, c'était un hôtel en fait. On a fait d'abord la visite des lieux, je ne sais pas comment on appelle ça, la visite des lieux. Et après, nous sommes partis, quand les gens sont rentrés. Il a fallu que j'étais avec une sœur que Dieu m'a donnée, qu'elle soit bénie. On a visité toutes les chambres. On avait combien de chambres? On avait peut-être 80 chambres, quelque chose comme ça. On a visité toutes les chambres. Vérifier si tout le monde avait bien fait sa chambre. Les chambres qui n'étaient pas faites, on les a refaites. Refait les lits, replié les couettes, refait les toilettes. Et le Seigneur me faisait comprendre ce que c'est que être responsable. Quand tu es responsable, c'est parce que c'est toi qui es parti signer. Tu as pris l'établissement de quelqu'un, c'est ton nom qui est là-bas, c'est ton chèque de caution qui est resté, ce sont tes coordonnées. Donc, s'il y a un pépin, c'est toi. S'il y a un truc qui manque, c'est toi qui payes. Donc, tu es responsable. Et le Seigneur me faisait comprendre. Et nous sommes quittés là, les derniers sur le site, à plus de 17 heures. Pourtant, on a fini la retraite dans les 14 heures, le temps de faire manger les gens et les faire partir. Donc, nous sommes restés pour voir, laver là où les gens n'avaient pas bien lavé, arranger les toilettes, tout ça là, dans le froid. Tout le monde était déjà parti. On est resté. Avec la dame, elle est revenue faire l'état des lieux, voir si tout était en place. On fait l'aspirateur, refaire le sol. On a tout refait avant de partir. Donc, quand Dieu te donne des personnes à ta disposition, sous ta charge, et que tu es responsable, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte un jour. C'est l'important. Dieu t'a donné des enfants. Il te donne une famille. Il te donne une femme. Il te donne un mari. Tu es responsable. Sache que tu dois rendre compte à Dieu. Tu dois rendre compte à Dieu. Et pour t'en sortir dans tes charges, pour t'en sortir face à cette responsabilité, pour être à la hauteur de ta responsabilité, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de Jésus. Je vais vous raconter cette histoire-là. Cette histoire d'une dame qui est mariée avec un monsieur et Dieu les a bénis. Ils ont eu des enfants. Ce n'est pas tous les couples qui ont des enfants. Nous, on prie pour des couples qui n'ont pas encore eu la grâce d'avoir des enfants. Soit peut-être parce que l'homme est malade ou la femme, ou bien la sorcellerie. Des choses comme ça. Mais Dieu, eux, les a bénis. Ils ont eu 3 enfants.
Et vous savez, être mère, vraiment, être parent, c'est une responsabilité lourde. Il faut surveiller les enfants et c'est un travail qui est épuisant. Je bénis le Seigneur pour toutes les mamans courage, les femmes qui se lèvent le matin, les femmes qui tiennent les maisons, les femmes qui s'occupent des enfants, des maris, des frères, des soeurs. Vraiment que Dieu nous bénisse. C'est pas évident. À un moment, tu peux craquer. À un moment, tu peux même tomber, tu meurs. C'est vraiment Dieu qui nous donne la force. Parce que tu es là pour tout le monde et parfois, il n'y a personne pour toi-même. Parfois, il y a des bancs, tu vois, tu es épuisé. Il y a des jours, je suis épuisée. Je commence à dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas mourir. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Donc, cette femme-là, elle a eu les enfants. Elle s'est rendue compte qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Elle pouvait se payer une bonne. Elle pouvait se payer je ne sais pas qui. Elle est partie prendre un démon. Elle-même, elle ne savait pas que le démon, s'il venait finir. Je dis que nous devons prier pour les gens qui viennent chez nous. À la retraite, si je crois que c'était la retraite ou la retraite passée, nous avons fait le programme. J'ai parlé des gens qui viennent dans nos maisons. Et il y a une de mes filles qui me dit, maman, on avait reçu des enfants orphelins chez nous. Là, c'est une parenthèse. Les enfants de mon oncle étaient morts. Et par pitié, je vais parler à quelqu'un de la pitié aujourd'hui. Moi, il n'est plus pitié des gens. C'est Dieu qui a pitié des gens. Il ne faut pas avoir pitié. C'est Dieu qui a pitié. Tu ne peux pas avoir pitié de quelqu'un plus que son créateur. Par pitié, ils sont allés prendre les orphelins, sans prier, sans demander à Dieu, est-ce que je peux prendre tel chez moi? Est-ce que, jusqu'aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai été victime. Et je suis en train encore de colmater les brèches, de travailler par rapport à ça. Jusqu'aujourd'hui, il y a des conséquences. Les affaires des gens qu'on amène chez soi, tu prends quelqu'un, tu ne connais pas son identité spirituelle, tu l'aimes plus que toi-même, et la personne vient te faire des choses, transfert de nuisance, t'as envoûté la maison, et jusqu'aujourd'hui, là, il faut travailler pour ça. Elle part prendre le sort. Donc, ma fille a dit que les orphelins là sont arrivés. Elle dit qu'il y a les couches de nuit qui ont commencé dans la maison. Jusqu'à sa mère avait des couches de nuit. La mère se demandait que c'est comment. Donc, les enfants, la sorcière, la couché la nuit avec la maman, couché avec toutes ses filles. Jusqu'à elle dit qu'elle a une de ses sœurs qui a commencé à manifester les signes d'une femme enceinte. Une fille vierge. Jusqu'à sa maman l'a amenée à l'hôpital, que toi tu as. Elle dit que maman, je ne connais pas les hommes. Elle arrive à l'hôpital, 15 ou 16 ans, une petite fille. On trouve qu'elle a les fibromes, les myomes dans le ventre. Une fille qui ne connaît pas les hommes. Pourquoi? Parce que les parents ont introduit un sorcier à des enfants sorciers, par soir disant ils sont orphelins. Donc la dame-ci, elle part donc prendre un gars au village, vraiment. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et toi qui as déjà reçu Jésus-Christ, ne t'amuse pas. Elle dit qu'avant de faire quelque chose, il faut prier. Demande au Seigneur la révélation. Dans le monde, les mondains, et ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont toujours en train d'aller chez les féticheurs. Dis-moi de mon avenir. Dis-moi, vois ma vie. Est-ce que ceci, cela, cela. Nous, enfants de Dieu, on n'a pas besoin de ça parce que c'est la divination et ils travaillent avec les esprits des morts, avec les esprits de serpents, ainsi de suite. Dieu ne nous permet pas de repartir voir ces gens. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne l'es pas encore, il faut le devenir. En tant qu'enfant de Dieu, ne permets pas que quelqu'un entre chez toi sans prier pour dire au Seigneur, est-ce que tu permets que cette personne-là vienne dans ma maison? Trop de sentiments, surtout nous les pasteurs là, on veut tout aider toute la terre, on veut mettre tout le monde chez nous, non. La dame est partie prendre un gars au village. C'est sûr que peut-être son mari n'a pas refusé ou l'a accepté, mais elle a quand même convaincu son mari que non, c'est quelqu'un qui n'a rien. Nous, Dieu nous a bénis, nous a donné des petits moyens. On peut aussi aider sa famille, donc on le prend, Je veux parler à quelqu'un qui a aidé les gens. Je ne te dis pas de ne plus aider les personnes parce que ça blesse, ça choque. Mais demandons au Seigneur qu'il nous donne le discernement. Comment est-ce que nous devons aider les gens? On ne doit plus aider les gens comme ça vient dans nos têtes. Parfois, c'est la télépathie. C'est ce qu'on a vu à la retraite passée. Qu'un sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut déjà t'utiliser, ou bien t'atteindre, et il ne peut pas t'atteindre, il travaille. Elle dit qu'il a introduit son esprit en toi,
Et il commence à guider tes pensées. Il commence à mettre des sentiments diaboliques. Tu commences à trop avoir pitié. Oui, j'ai envie d'aller voir tel. J'ai envie de voir tel. J'ai envie d'aller chercher tel. Il faut que j'appelle tel. Il faut que ceci. Et c'est pareil. Il peut utiliser les gens à côté de toi qui viennent te dire que oui, il y a ton frère là-bas qui souffre, il faut aller le chercher. Oui, il y a l'enfant quand elle a fait là-bas, donc il faut l'amener à la maison, mon frère. C'est la télépathie, utilise ton esprit comme ça. Tu commences à aimer quelqu'un qui va venir te tuer. Dieu n'a pas dit ça. Shalom, maman Elisabeth, sois bénie. Donc la femme n'a pas prendre le gars là au village. Au village. Je parle de cette histoire parce que je comprends ce que ça veut dire. Que tu ramasses quelqu'un dans le village, de la brousse pour venir faire quelqu'un, et la personne a fini par te finir. La femme pas prendre le gars là au village. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il ne sait rien faire, sale. Elle l'emmène dans sa maison. Elle commence à le laver, à le prendre comme son enfant. Juste comme mon frère, occupe-toi de mes enfants. Peut-être parce que je vais au travail, ou bien parce que je veux aussi étudier, ou bien parce que ça fait du bien quand tu as quelqu'un à côté qui t'arrête l'enfant. Avoir les enfants, c'est pas facile. Là, tu ne fais plus rien. L'enfant est toujours là. Quand tu as quelqu'un qui t'arrête l'enfant, c'est une bénédiction, c'est bien. Le gars est arrivé, le gars reste chez elle pendant des années. Donc, les enfants sont déjà habitués avec lui. C'est notre tonton. Tonton tel. Il peut les prendre à l'école. Il les ramène. Quand la femme n'est pas là, finalement, elle fait confiance. Elle peut même voyager. Elle le laisse avec les enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, le diable ou bien Satan est entré en lui ou quoi, ou lui-même il était derrière Satan. Le gars peut prendre les enfants à l'école. Il les prend. Les enfants ne peuvent pas refuser. C'est leur tonton qui les amène à l'école, qui dort avec eux, qui les lave, qui les fait tout. Et au lieu de rentrer avec les enfants de truie à la maison, le gars amène les enfants en brousse. Mon ami, quand il te dit qu'il faut venir, on va prier. Tu es là, tu vas venir m'insulter. C'est là que oui, après nous, j'allais travailler, chercher l'argent. La femme là est partie chercher l'argent, elle travaillait. Mais on a tué ses 3 enfants. Oui, enseignant, j'ai travaillé. Mon frère, ma soeur. Le gars porte les enfants de quelqu'un, il l'amène en brousse. C'est tellement le téléphone qu'il a appelé la femme là pour dire que il faut qu'elle donne la caution, la rançon pour faire sortir ses enfants. C'était peut-être le téléphone que la femme là lui avait acheté avec son argent. Les habits qu'il portait sur lui, c'est la dame ou le monsieur qui ont acheté ça. La nourriture même qu'il mangeait, qu'il a mangé, qui lui a donné la force d'attraper les enfants là. C'est certainement la nourriture de la femme là. L'argent même qu'il a pris le taxi, la voiture pour amener les enfants en brousse. L'argent de ce couple là. Hein? Les habits qu'il portait sur lui. L'argent de ce couple. Il amène les enfants de la femme là en brousse. Il appelle au téléphone. Viens me donner combien de millions pour que je libère tes enfants. Hey! La dame n'a pas l'argent. C'est sûr qu'elle a cherché où prêter. Mon frère, laisse même tu fuis. Le gars prend le couteau. Peut-être le couteau même là. Il a pris ça dans la maison de la femme là. Quand tu ne pries pas, Satan va venir te tuer avec tes armes. Je me souviens quand on était petit, mon père nous disait souvent qu'avant de dormir, enlevez les couteaux sous la fenêtre, enlevez la nourriture sous la fenêtre, enlevez les lames, les armes blanches, les machettes dehors. Ah, parce que quelqu'un peut venir te tuer avec ta propre machette. Quelqu'un peut te tuer avec ton propre couteau, bien avec ton marteau ou avec quoi. Donc avant de dormir, on faisait là, on enlevait tout à côté de la fenêtre, des portes, dehors, on cachait ça parce que c'était comme ça qu'on nous a éduqués. Donc le monsieur vient tuer les enfants de la femme là, avec certainement même son couteau. Le couteau là, c'est sûr qu'il a pris ça dans la maison là, parce que c'est là-bas qu'il habitait. Avec son argent, avec tout. Est-ce que la femme là a mal fait d'aider quelqu'un? D'enlever quelqu'un de la misère, mon frère? Les gens qui me disent qu'ils enlèvent les gens de la misère là, je ne suis plus d'accord avec vous. Dieu doit te convaincre. Parce que quand Dieu veut bénir quelqu'un, c'est Dieu qui touche les cœurs. Ce n'est pas qu'on va venir m'envoûter pour que je commence à aimer quelqu'un que je dois, ou bien on m'impose d'aimer quelqu'un. Non, c'est fini l'époque là. Et c'est comme ça qu'il a poignardé les enfants. 2 sont morts sur le champ. La fille est dans le coma. C'est sûr qu'elle est morte aussi. À cause, le péché de la dame là, c'était quoi? C'était quoi son péché? Son péché, c'était qu'elle a aidé quelqu'un. Elle est partie ramasser quelqu'un en brousse, elle laver la bille. C'était ça son péché. Mon ami, le monde est devenu compliqué.
Maintenant, même pour donner l'argent à quelqu'un en route, il faut réfléchir. Avant, maintenant, je réfléchis. Même les mendiants que nous voyons en route, là, beaucoup sont déguisés, des sorciers, des satanistes. Ils viennent prendre les argents des gens pour aller bloquer. Tu vois quelqu'un qui va venir, oui, j'ai tel problème. Aide-moi, ceci, cela. Oui, vraiment, je vais venir fréquenter chez toi. Je vais t'aider, mon frère. Mets tes genoux par terre. Ma soeur, prie Dieu. Seigneur, est-ce que je peux l'aider? Est-ce que tu me permets d'être proche de tel? Est-ce que tu me donnes le feu vert? Aujourd'hui, la femme a perdu ses enfants. Quelle méchanceté. Et même pas un brin de reconnaissance que c'est la femme qui m'a enlevé dans la brousse, qui m'a enlevé dans ceci. C'est pareil aujourd'hui, tu vas faire venir quelqu'un, par exemple, comme nous sommes en Europe. Tu fais venir quelqu'un de l'Afrique, tu l'amènes peut-être chez toi, ou bien quoi, viens m'aider, tout ça. Après, la personne voit que tu es déjà bête. Il faut t'éliminer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ou bien tu pars ramasser quelqu'un là-bas, tu amènes chez toi, la personne devient ta rivale. Elle commence à te faire la tête. Elle commence à se comparer à toi. Le monde est compliqué. C'est pour ça que nous devons avoir Jésus-Christ. Et ce n'est que de Jésus que je parle. Quelqu'un m'a dit un jour que non, ne parle plus de Jésus, parle de Dieu. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a donné accès à Dieu. Sans Jésus-Christ, on n'avait plus accès à Dieu. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Pourquoi ne pas parler de Jésus-Christ? C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous garde. Aujourd'hui, en France, ici, il y a eu un accident. Sur un pont, vers Toulouse, là-bas. Une maman se lève le matin, c'est sûr qu'elle accompagnait sa fille à l'école. Je ne sais pas là où elle partait. Avec sa fille de 15 ans dans la voiture, bim, le pont se casse. J'ai compris que, nous qui roulons tous les jours sur les routes, sur les ponts, là, c'est Dieu qui nous garde. Le pont s'est cassé, nous sommes dans un pays développé, c'est la France. Ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est pas nos vieux ponts de l'Afrique, là, qu'on fait avec le bois. Ici, c'est la France. Un pays développé. Dans les transports, peut-être le premier en Europe. Tellement les transports sont développés en France. C'est là où le pont se casse. La mère tombe dans l'eau, la fille meurt et la mère est sauvée. Vous allez dire quoi encore? Quand Dieu aux gens de prier, laissez les gens avec les affaires de Dieu. Mon ami, c'est Dieu qui garde les gens. C'est Dieu qui nous protège. Je me demande sur quoi tu comptes. Peut-être tu comptes sur ton école, c'est là qu'on t'a dit que oui, mets dans ta poche. Quand tu as ça, un sorcier ne peut pas t'atteindre. C'est des histoires. Depuis quand le bois protège quelqu'un? Ou bien, on va te blinder, te faire des incisions, et puis tu ne vas pas mourir de balles. Si on tire sur toi, tu ne vas pas mourir. Mon ami, c'est la balle qui va te tuer. C'est la balle qui, ou bien le poison, tu passes chez les féticheurs. Et comme les gens ne connaissent pas Dieu, ils vont chez les féticheurs pour aller se faire laver, pour la protection, pour le blindage. C'est des mensonges. Il n'y a que Dieu, au travers de Jésus-Christ de Nazareth, qui protège quelqu'un. C'est comme ça que le couple-ci a perdu leurs 3 enfants. Mon frère a couché 3 enfants jusqu'à les élever, devenir même grands que les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans, les 8 ans. Le travail de ça. Et puis quelqu'un, un malade mental que tu as élevé, que tu as lavé, il les tue comme ça pour rien. Pour rien comme ça, il les tue. Mon ami, la fin de l'année, ne rate pas la retraite ici. Nous devons travailler nos vies. Nous devons travailler nos vies parce que tant que tu ne travailles pas ta vie, rien ne va se passer. C'est comme quelqu'un qui se plaint de son état de santé. Oui, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au ventre, j'ai mal ceci. Et quand tu vas voir un médecin, le médecin te commence par des examens, te dit que mais, tu as plein de maladies dans ton corps, plein de microbes, plein de virus, il faut qu'on te soigne. Mais toi, tu refuses de te soigner, tu refuses le traitement, mais tu veux que les douleurs disparaissent. C'est pareil. Quand ta vie est sans dessus-dessous, il faut que tu t'arrêtes et tu la travailles. Tant que tu ne travailles pas ta vie dans tous ces domaines-là, les compartiments-là, à gauche, à droite, rien ne peut se passer. Rien. Voici une année qui a commencé. Nous sommes au 11e mois qui est en train de finir. Bientôt, l'année va finir. Assieds-toi un peu et dis que ma vie, l'année-ci, c'était comment? Le premier mois, j'ai commencé à faire mon bilan. Le premier mois, j'ai commencé à faire le bilan. 2e mois, 3e mois, 4e mois, 5e mois, 6e mois, 7e mois, 8e mois, 9e mois, 10e mois, 11e mois. Je suis au 11e mois. Et maintenant, il faut clôturer cette année-ci.
Toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour toi cette année, tu dois les récupérer. Toutes les malédictions, les attaques, les combats que tu as eu cette année, ça doit rester en 2019. Tu dois entrer en 2020 libre, avec de nouvelles choses, de nouveaux sujets de prière, de nouvelles bénédictions, de nouvelles grâces. Tu dois entrer dans l'année qui arrive là bien. Et ainsi tu vas vivre. Mais les gens qui vivent au hasard, tu attends que Dieu va faire. Dieu ne fait rien pour personne. Dieu a déjà tout donné. Jésus a dit, tout est accompli. Alors maintenant, faites ce que vous voulez. Si vous voulez, laissez le diable faire de vous ce qu'il veut. Si vous voulez, battez-vous pour récupérer ce qui vous appartient. Hein? Nous prions pour nos maisons. Si Dieu t'a donné une maison, ne néglige pas ça. Tout ce que Dieu t'a donné, ne néglige pas. D'abord, la vie que Dieu t'a donnée. Ne néglige pas ta vie. La vie, c'est le plus grand bien. C'est la plus grande bénédiction. C'est le plus grand, je ne sais pas quoi. Parce que quand tu as la vie, tu peux encore te repentir. Tu peux encore faire des choses. Quand tu respires encore, oui, tu peux encore, tout peut encore changer. Beaucoup négligent même leur vie. Quand on vous parle de Dieu, vous jouez, vous négligez. Tu connais quand la mort te calcule. Voici la fin de l'année. Beaucoup sont sacrifiés. Ils ne savent pas qu'ils sont sacrifiés. Mais ils vont venir nous insulter. Ils vont venir nous raconter des histoires. Alléluia. Mais non, on a pitié de vous. On prie que Dieu vous pardonne. Nous devons prier pour nos familles. Prier pour nos maris. Prier pour nos femmes. Prier pour nos enfants. Prier pour tous ceux qui sont avec nous. Nous devons faire de ça vraiment notre activité, notre priorité. Regardez un peu par exemple la femme qui a perdu sa fille dans la voiture. Peut-être son mari était à la maison. Hein? Son mari était à la maison. Sa femme est partie avec l'enfant. Il voit seulement peut-être à la télé que oui, le pont s'est cassé. Une femme, il reconnaît l'immatriculation parce que la voiture est restée. L'immatriculation de la voiture de sa femme, il va faire comment? Ou bien le couple là, on a tué les enfants là. Le monsieur là aurait même peut-être dû les tuer tous. Parce que quand tu es un sorcier dans la maison comme ça, si tu ne pries pas, quand tu pries, Dieu va te révéler que Dieu va commencer à te parler. Quand tu as quelqu'un, un infiltré dans ta maison et que tu es un homme de prière, moi je connais l'identité spirituelle de tout le monde qui est dans ma maison. Je connais parfaitement, tous les jours Dieu me parle. Avec les yeux ouverts, avec les yeux fermés, couché au debout, Dieu me parle. Je connais tout ce qui se passe chez moi. Parce qu'avant, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Quand tu pries, Dieu te montre les choses. Dieu sait, avec à l'avance, tout ce qui se passe, ça ne te surprend plus. Nous devons prier. Et quand tu commences à prier, par exemple, pour les gens qui sont chez toi, Dieu va te révéler leur vie. Dieu va te révéler. Pendant ce programme, il y a des gens qui m'ont appelé parce qu'on a commencé à prier pour les femmes, membres de nos familles. Et le Seigneur a commencé à les révéler même l'identité même des membres de leur famille là. Que tel là, ton frère là, c'est un grand sorcier. Ta soeur là, c'est si ta mère là est comme ça. Alors fais attention ici. Ce n'est pas qu'on part bagarrer, mais Dieu te révèle pour que tu sois prudent. Quand tu commences à demander au Seigneur, que les gens même avec qui je vis là, ils sont comment? Dieu va te révéler même leurs mauvaises habitudes. Il va te dire que ces gens-là sont des personnes qui n'ont même pas encore travaillé avec leur vie. Pleins de haine, ils sont méchants, ils sont pleins de haine, pleins de vengeance, pleins de rancune. Alors toi, si tu fais quelque chose à tel, fais attention, il ne va pas te pardonner. Dieu va te parler. Et tu vas éviter parce qu'il y a des personnes, même si tu fais quoi, il ne va jamais te pardonner. Il va toujours te rappeler ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pourquoi? Parce que le cœur est noir. Dieu va te rappeler. Il y a des personnes, Dieu va te dire que toi, tu peux jouer avec elle, mais l'autre ne joue pas parce que lui ne va jamais te pardonner. Elle ne va jamais te pardonner. C'est important de prier. On doit prier. Et pour comment est-ce qu'on doit prier? On doit prier d'abord pour le salut de leurs âmes. On va demander au Seigneur de les accorder la grâce de naître de nouveau. Et pour ceux qui sont nés de nouveau, on va demander au Seigneur de changer leur cœur là. Les cœurs qui sont mauvais là, les cœurs qui sont noirs là, c'est dans la prière que tu travailles ça. Parce que quand tu viens avec quelqu'un qui est méchant, le cœur est noir, tu vas subir, tu vas souffrir. Ma dernière prédication à l'église, c'était pas le dimanche, c'était l'autre dimanche. Je parlais de la méchanceté. On a lu ça dans le livre de Job, où Dieu dit que, dans le livre de Job bien sûr, que la méchanceté de l'homme ne nuit pas à Dieu, ça ne nuit qu'à son prochain. Quand tu as quelqu'un à côté de toi qui est méchant, la méchanceté là va te nuire. Elle va te nuire. Quand tu as quelqu'un à côté de toi qui est jaloux, et tu ne sais pas que c'est une personne jalouse,
Ça va te nuire parce que toi, tu es bête. Toi, tu es aveuglé. Ça va te nuire. Mais quand tu pries pour la personne, Dieu va te dire que ta personne pour qui tu pries là, c'est une personne qui est mal élevée. Elle va te manquer de respect. Ne blague pas avec elle devant les gens. C'est une personne qui est comme ci, qui est comme ça. Et tu sauras comment marcher avec les gens. Tu sauras comment faire pour éviter les gens. Comment faire pour vivre avec les gens. Parce que vivre avec les gens, c'est toute une école. C'est toute une école. Alléluia. C'est pareil dans le foyer. Tu dois prier pour que Dieu te révèle l'identité spirituelle de la personne avec laquelle tu vis. Quand tu ne connais même pas spirituellement la personne avec laquelle tu vis, c'est compliqué. Elle va te sortir un kata un jour qui va te fatiguer. Que tu aies vécu même 30 ans avec quelqu'un, tu ne connais pas son identité spirituelle. Un jour, elle va poser un acte, comme le couple qu'on parle ici. Si le monsieur priait, Dieu allait lui dire que mon frère, ta femme, s'il fait attention, ou bien prie pour elle. Parce qu'on aime souvent quand les femmes prient pour les hommes. Les hommes aussi priaient pour les femmes. Hein? Le mariage, c'est ça. Dieu a créé le cœur de l'homme pareil que le corps de la femme. Alors, si l'homme a mal, ça veut dire que la femme aussi peut avoir mal. S'il priait pour sa femme comme il fallait, est-ce que sa femme allait aller faire ça? Hein? Jamais. Donc nous devons prier pour nos conjoints, nous devons prier pour ci, prier pour ça. Et quand toi tu pries, par exemple, quand tu as des gens chez toi, le Seigneur va te parler, il va te montrer, il va te révéler que fait déjà partie telle personne, éloigne la personne ci de toi, sinon il va te montrer. Tiens la personne à distance, aide celle-ci à distance, aide celui-là à distance. Oui, je vais venir fréquenter. Non, je te paie à l'école, tu es chez ton père, chez tes parents là-bas. Ne viens pas chez moi. Parce que quand une personne étrangère arrive chez toi, toute ta vie est dehors. Toute ta vie. Tu as appelé au téléphone, on est appelé pour dire tout ce que tu disais. Tu as mangé ceci, on va dire. Tu tapes l'enfant, on saura. Tu te querelles chez toi, on va savoir. Donc, l'intimité là, parfois il faut la protéger. Et c'est comme ça qu'une famille perd ses enfants à cause de l'ignorance. Parce qu'il n'y avait pas Dieu. Mon ami, avoir Dieu, c'est trop bien. Parce que Dieu nous protège de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Quand tu as le Seigneur Jésus, quand tu es né de nouveau, je parle à quelqu'un maintenant. Rien ne te surprend. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Rien ne peut t'arriver quand tu es un enfant de Dieu vrai. Rien ne te surprend. Je dis bien rien. Même quand Dieu veut prendre quelqu'un dans ta famille ou bien un sorcier veut manger quelqu'un, le Seigneur va te révéler. Il va te montrer. Il va te dire, tel va mourir. Dis-lui de faire attention. C'est important d'être enfant de Dieu. Je parle aux femmes. Vous comptez sur quoi même vous les femmes? C'est important d'être un enfant de Dieu. C'est important de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et quand tu es déjà Jésus-Christ de Nazareth, maintenant ta relation avec Dieu, il faut la travailler. Il faut travailler ta vie. Il faut travailler à tes habitudes. On a les problèmes dans nos familles, dans nos sociétés, parce que les gens ne veulent pas traiter avec eux-mêmes. Les gens chérissent les mauvaises habitudes. Les gens chérissent la méchanceté. Les gens chérissent les débordements pour dire que oui, je suis faible, alors supportez-moi, alors priez pour moi, mon frère. Toi-même, tu pries pour toi quand? Parce que ce que tu as là, tu vas peut-être nuire aux autres, mais ça te nuit plus à toi-même. Parce que Dieu compte ça comme un péché. C'est un péché devant le Seigneur. En tant qu'enfant, on doit s'asseoir et travailler nos vies. Oui, tu as remarqué parce que nous avons le Saint-Esprit et nous avons aussi la conscience. Quand tu poses un mauvais acte ou bien une mauvaise action, ta conscience te juge, tu sais que tu as mal fait. Il y en a qui posent des actes qui ne savent pas s'excuser. On doit comprendre que tu es comme ça. On doit t'accepter comme ça, mon ami. Non. La société souffre aujourd'hui parce que les gens ne veulent pas s'asseoir, s'arrêter et travailler avec leur vie. Et on a donc des vieux qui deviennent adultes, qui deviennent vieux sans devenir adultes. Quelqu'un est seulement physiquement, tu es vieux, tu es vieille, mais dans la tête, c'est comme un petit bébé, un petit enfant qui refuse de changer. C'est le problème que nous avons. Enfant de Dieu, on doit s'asseoir. Voici la fin de l'année. Tu dois faire ton bilan, tes habitudes, ta façon de marcher avec le Seigneur. Tous les jours, voici une année qui va finir. On se plaint de toi de telles choses. Tu vas recommencer l'année prochaine avec les mêmes plaintes. Recommencer à faire les mêmes bêtises. Au nom de quoi tu es faible. Au nom de quoi on doit te supporter. Au nom de quoi on doit t'aimer comme ça. Au nom de quoi on va te rejeter en fin de compte.
Un jour, quelqu'un m'a dit que j'en ai ras le bol. Hein? Asseyons-nous et traitons nos vies, nous qui sommes déjà adultes. Mais maintenant, nous qui avons les enfants, éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants, cherchons le Seigneur. C'est très important. C'est très important. La retraite que nous allons faire le mois prochain, c'est une forme de bilan, une sorte de bilan. Il n'y aura pas de préparation standard, la préparation sera individuelle. La personne qui s'inscrit, on commence la préparation. Où on va travailler à nous-mêmes, travailler à notre comportement, travailler à notre caractère. Parce que c'est avec ton caractère que tu iras au ciel. Travailler à nos cœurs. Que Dieu libère un peu nos cœurs. Travaillons à nos pensées. Travailler à nos sentiments, nos émotions. On va travailler nous-mêmes. Parce que nous devons être des bonnes personnes. Les gens n'ont plus le souci de devenir bien maintenant. Enfants de Dieu. Parce que si tu n'es pas un enfant de Dieu, que tu es bien, ça ne sert à rien. Ça ne te sert à rien. Tu ne peux pas être sauvé à cause de tes actes, c'est vrai. Mais un enfant de Dieu doit démontrer son appartenance à Dieu par son changement radical, sa conversion. Elle dit que tu changes. Hein? On ne doit pas te retrouver pareil comme des païens en train de faire les mêmes choses, en train de causer les mêmes trucs. Elle dit que le téléphone d'un enfant de Dieu ne doit pas être comme le téléphone d'un païen, qu'on va commencer à retrouver les mêmes choses comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous devons travailler à nous-mêmes. Travailler à nos vies, travailler à nos émotions. Si tu fais ce travail, et que si tout le monde même fait ce travail, dans les foyers, il n'y aura pas de problème. Dans les familles, il n'y aura pas de problème. Si chacun sait respecter autrui, il n'y aura pas de problème. Tout le monde va se respecter. Si chacun a compassion de l'autre, si chacun sait aider l'autre, on n'aura pas de problème. Mais comme les gens ne veulent pas changer, ce n'est plus d'actualité, même dans les églises maintenant. C'est compliqué. Tout le monde vient comme il est. Tout le monde reste comme il est. Mais on écoute la parole de Dieu. Nous devons chercher le Seigneur. Et voici la fin de l'année, je t'exhorte. Assieds-toi, fais ton bilan. Ton bilan physique, ta santé. Comment est-ce que ta santé a été cette année? Je ne suis pas tombée malade. J'ai juste eu des petites attaques là vers le 7e mois et je sais pourquoi c'est venu. Physiquement, c'était bien. Spirituellement, vraiment, je disais toujours, je n'ai jamais prié depuis que je suis née, comme j'ai prié l'année-ci. Et l'année prochaine, je dois prier x2 encore, bien x3. Tu dois t'asseoir pour faire ton bilan. Financièrement, socialement, mentalement, ton bilan c'est quoi? Tu t'assois, tu ne peux pas tromper toi-même. Ma vie à quel niveau? Ma vie avance, c'est sur place, ça recule. Tu dois t'asseoir et arranger ta vie. Oui. Et ton arrangement de ta vie là te permet toi-même à préparer non seulement ton éternité, mais ta vie sur la terre. Tu ne peux pas avoir 50 ans et continuer à faire le désordre comme un petit enfant de 15 ans. Tu ne peux pas avoir 40 ans, toi madame. Tu continues à faire des choses comme une petite fille de 20 ans, de 25 ans. Tu dois savoir qu'à un certain âge, on s'assagit, on devient sage. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des choses qu'on ne dit plus de sa bouche. Il y a des comportements qu'on n'affiche plus. Il y a des choses... On doit grandir. Grandissons un peu. Et plus nous grandissons dans les choses de Dieu, nous grandissons pour nous-mêmes. Ça nous fait du bien. Le bien que tu fais là, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ta maison, où que tu sois. Tout ça, là, ça t'avantage à toi. Nous devons apprendre à être des bonnes mamans, des bons papas, des bons frères, des bonnes sœurs. Ça se travaille. Donc, fais ton bilan. Commence à faire ton bilan à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, commence à faire ton bilan. Il faut que tu sois une personne meilleure. Une personne meilleure. Une personne bien. Si tu veux que les gens soient bien avec toi, toi aussi sois bien. Ne fais pas aux autres ce que toi tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Hein? Aujourd'hui, les hommes sont en train de crier, oui, la femme là, elle a trompé son mari, mon frère. Que Dieu la pardonne et que Dieu la délivre. Moi, je prie que Dieu l'aide. Voilà, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour prier pour les gens, pour enseigner les gens et que Dieu fasse ce qu'ils doivent faire. Après, on dit que le monsieur est parti faire les tests de paternité. Il a trouvé ce qu'il cherche. Il va faire pourquoi? Il va jeter les enfants là. Mon frère, sont tes enfants, garde-les. C'est comme ça. Donc, le mois prochain, nous allons faire notre retraite spirituelle et c'est la dernière de l'année. Donc, ceux qui s'inscrivent, on va faire le bilan.
de l'année. On va prier pour récupérer toutes nos bénédictions de l'année. Parce que 2019 ne reviendra plus jamais. Tout ce que le diable a fait dans ta vie en mal en 2019, ça doit rester. On doit prier pour détruire ça. Et on doit préparer l'année qui arrive. On doit vraiment la préparer. Et tu verras que tu vivras de bonnes choses. Tu vivras des choses palpables. Tes bénédictions, tu vas les toucher avec les mains. Ceux qui ont commencé à prier avec nous depuis le début de l'année, il y a des témoignages. Même quand tu regardes le visage, physiquement, ça change. Elle dit que la personne brille. Tu sens comment il y a des choses qui sont parties, des choses qui ont été ôtées. Hein? Il y a des choses qui ont été faites. Si tu ne peux pas prendre le temps pour prier pour ta vie, qui le fera à ta place? Je disais aux gens à la réunion, à la retraite, l'autre jour, c'était le deuxième jour. Et on avait fini l'enseignement vers les 2 heures. Les gens voulaient aller se coucher. Je dis, mais vous êtes venus dormir ici. On va prier jusqu'à 6 heures. Parce qu'on est venu ici pour prier. Si vous ne pouvez pas payer le prix dans la prière, dans la présence de Dieu pour vos vies, qui le fera à vos places? Personne. Si tu veux que ta maison marche, prie pour ta maison. Tu veux que tes enfants soient protégés, prie pour eux. Tu veux que tu réussisses dans ton travail, il faut que tu pries et tu travailles. Donc, il y a la prière, il y a le travail. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire pour cette retraite, mais on sera vraiment limité cette fois-ci. On sera vraiment limité. Inscrivez-vous vite. C'est sûr qu'à partir du 1er, il n'y aura plus de place. On sera complet. Et vraiment, on va arrêter parce que c'est beaucoup de travail. Il faut prier pour les gens individuellement. C'est du boulot. Il y a des attaques, vos esprits là, de vos familles qui vous attaquent là, qui reviennent nous attaquer. Donc, le travail spirituel, c'est un travail fort, un travail profond. Il ne faut pas jouer avec. Parce que les esprits qui vous attaquent là, viennent nous attaquer aussi. Et nous, on est là, on prie pour vous. Et vraiment, il faut que vous vous inscrivez vite. L'année prochaine, le Seigneur va nous donner d'autres techniques. Il va encore nous donner beaucoup d'inspiration, de sagesse pour que nous continuions dans ce travail de délivrance. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné, la délivrance. Donc, je veux des mamans pour cette retraite, des femmes qui veulent qu'on prie pour leur foyer. On va prier également pour le foyer. Donc, il n'y aura pas de thème spécifique. Ça sera selon le problème de chacun. Celles qui veulent qu'on prie pour leur foyer, on va prier. Les femmes qui veulent se marier, venez. Les gens qui ont des problèmes de papier, les gens qui ont des maladies spécifiques, qui ont des trucs, les gens qui ont des problèmes de quoi? Des enfants également, ou bien des problèmes personnels de sorcellerie, de famille, de sorcellerie et tout. Donc, ces moments, c'est pour vous. Parce qu'après, nous allons passer à autre chose. Il faut que vous vous inscrivez le plus tôt et on commence ce programme dans la prière, dans les exhortations, dans les prières profondes. Parce que pendant les directs, on ne peut pas prier, on n'a pas assez de temps. Et il y a des sujets de prière qu'on ne peut pas donner comme ça en public. Ce sont aussi des révélations et tout ça. Donc, ceux qui ont des problèmes particuliers, on travaillera avec vous spirituellement, physiquement, et le Seigneur va vous restaurer. Concernant, il y a des gens qui m'ont écrit par rapport à la vidéo où j'ai montré le produit qui avait fini l'acné. Le produit est disponible en fait parce qu'on était en rupture de stock. Le produit est disponible. Je crois que je vais refaire une vidéo où je vais vous expliquer ce produit. Il est très efficace pour les gens qui ont des problèmes de système immunitaire, les problèmes de peau, les femmes qui se décapent la peau là. Le produit là te rend brun, c'est brun, c'est brune, sans mettre quelque chose sur ta peau. Ça te travaille la peau de l'intérieur, ça te nettoie, ça sèche les boutons, ça te redonne la beauté, la forme et tout ça. C'est-à-dire que c'est un produit qui est bien. Donc, la prochaine vidéo que je ferai, je vais vous présenter ce produit. Et quoi encore? Inscrivez-vous déjà pour le programme. Ceux qui sont venus à la retraite, on va continuer le suivi parce que c'est ça aussi. Après, quand vous venez, il y a le suivi qui continue. Nous allons beaucoup faire les directs et nous allons continuer à prier pour nos maisons, à prier pour nos enfants. Je vais maintenant prier avec toi, toi qui es connecté. Nous allons commencer à prier pour chacune de nos maisons. Nous allons prier pour celles qui sont mariées. Nous prions pour nos foyers. Nous prions pour nos enfants. Opération zéro mort. Personne ne meurt dans ta maison. Personne ne doit mourir. Dans ta famille, personne. Dans ton lieu de service. Bon.
si tu as les gens bien là-bas, mais s'il y a des sorciers là-bas, ils vont souvent mourir. Donc tu dois te lever, ouvre ta bouche maintenant, commence à détruire les esprits de mort qui sont en train de rôder là. Ça rôde, ça cherche quelqu'un pour prendre. Il y a une dame qui était à la retraite dernièrement. Elle est venue en fait, j'étais en train de prier pour les gens et chacun disait ce qu'il voulait, donner son sujet de prière. Et cette dame, quand je l'ai vue, le Seigneur me montre seulement qu'elle est morte. Je lui ai dit, ne demande même rien à Dieu. Je te vois sous les roues d'une voiture. Il faut que... On a prié et le Seigneur l'a restaurée. Je dis, tu n'as même pas besoin de demander autre chose. Seulement la vie qui t'a redonné là, c'est beaucoup. Donc nous devons prier que le Seigneur éloigne la mort de nos maisons, éloigne la mort de nos enfants, éloigne la mort, éloigne. Commence à prier. Dis Seigneur, même s'il y a quelqu'un qui est mal intentionné à côté de moi, pour venir détruire mes enfants, détruire ma maison, utiliser la télépathie, les envoûtements, pour venir détruire quelqu'un chez moi, je m'élève et je détruis ça. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun sorcier ne peut lever la tête dans ma maison, ne peut lever la tête dans ma famille, ne peut lever la tête partout là où je suis. Tu m'as donné le pouvoir d'écraser les serpents, d'écraser les scorpions, d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Rien ne va me nuire. Je me lève maintenant, j'écrase la tête des sorciers, j'écrase la tête des serpents. Je nous trempe tous dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nos cœurs, nos âmes, nos esprits. J'efface les noms, mon nom, le nom de tout le monde autour de moi, avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. J'efface nos noms. Satan ne va manger personne, je dis bien personne. Il ne va prendre personne, il ne va détruire personne, il ne va envoûter personne, il ne va bloquer personne. Personne ne sera malade. Je détruis toute personne qui a pour mission de venir détruire quelqu'un à côté de moi, de venir me détruire. Je fais échouer ta mission au nom de Jésus-Christ. Je viens faire échouer ta mission. Il y en a qui sont en train de préparer des maladies pour venir pour te lancer. Tu vas devenir le cobaye de nouvelles maladies. Commence à détruire cela. Toutes les flèches sataniques, les missiles, les envoûtements, les blocages. En cette fin d'année-là, ils sont en train de voler les bénédictions. Toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour moi en cette année, je les récupère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma belle famille, partout là où ils sont réunis, en train de faire des imprécations. J'ai suivi un témoignage aujourd'hui. Un témoignage d'une femme qui a fait... Elle a fait ça au Temple des Nations, peut-être en 2014 ou 2015. Une sorcière, je vais vous faire écouter ça un jour. La dame dit que elle volait les mariages, elle prenait les mariages des gens, elle partait cacher sur la lune. Je vais partager ça sur ma page aussi. Peut-être après le direct ici. Elle prenait les mariages des gens, elle partait cacher sur la lune parce que quand elle mettait dans les WC, on a déjà la révélation que le diable met les choses dans les faux sceptiques. Maintenant, il cache ça sur la lune. Pardon. Et que quand elle voit un couple où vous aimez, vous entendez, elle prend vos photos, elle sépare, elle divise. Elle part au carrefour. Les gens, quand on raconte les choses, on va dire qu'on ment. Elle part au carrefour avec les photos là. Elle vous sépare et elle met comme ça. Elle dit qu'elle commence à faire des incantations. Elle dit que comme les rôtis sont séparés comme ça, jusqu'à ce que la terre va finir. Les rôtis ne vont jamais se joindre. Les rôtis seront toujours séparés. Je vous sépare. Mon ami, tu es là, tu dors, il y a quelqu'un qui est en train de te séparer avec ton mari, te séparer avec ta femme, te séparer avec tes enfants, te séparer avec tes frères, te séparer avec tes soeurs, te séparer avec tes parents. Au nom de Jésus, commence à détruire toute personne qui s'est levée pour te séparer avec quelqu'un de bien, avec une personne que Dieu a mis à côté de toi pour te bénir, avec une personne que Dieu a mis à côté de toi pour que toi tu la bénisses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu sur cette personne-là. Toute personne qui est sur un carrefour, en train de faire ce genre d'imprécation, en train de faire ce genre d'envoûtement, le feu sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en train de déclarer ce genre de paroles. Toute personne au nom de Jésus sur un carrefour, que ce soit ici en Europe, que ce soit partout, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le feu sur toi, tes incantations retombent sur ta tête. Au nom de Jésus, toute personne qui a pris ta photo, ou bien toi, ou bien qui que ce soit, et qui a séparé, commence à détruire. C'est sa vie qu'elle a coupée
comme ça. Je suis en train de prier pour moi-même. Toute personne qui a pris ma photo ou bien qui a divisé, qui a fait des imprécations avec ma photo pour me séparer avec quelqu'un de bien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, tu fais ça, on te sépare avec tes enfants spirituels. Toi qui es homme de Dieu, tu te demandes pourquoi mon église est toujours en train de se vider. Les gens viennent, ils partent. Je fais du bien aux gens, mais ils ne sont pas reconnaissants, mon ami. Il y a des sorciers qui viennent. Ils ne séparent comme ça. Ils prennent peut-être, je ne sais pas quoi, de l'église. Tu donnes un prospectus. Ils font les envoûtements. Ils prennent le prospectus. Au lieu d'aller évangéliser, ils maudissent ça. Après, il rentre chez lui, il découpe, il découpe, il découpe, il découpe, il découpe. Après, il va jeter au carrefour pour disperser l'église. Tu viens faire ça dans mon église, je t'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. C'est ta vie que tu découpes comme ça. C'est ta vie qui est dispersée comme ça. C'est ta vie qui est séparée comme ça. C'est ta vie qui est en désordre comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui est venue, j'ai une de mes filles, je crois qu'elle est connectée. Elle m'avait dit, elle m'avait expliqué, elle m'a dit qu'elle avait fait un rêve où quelqu'un avait pris le pain de sa mère et il a déchiré le pain en faisant des incantations. Et aujourd'hui, elle et ses frères s'est divisé. Il y a des gens qui font ça. Tu vois des enfants. Il y a aussi une autre de mes filles qui m'a raconté, qui m'a fait ce témoignage, que elle et ses frères, c'est la division. Ils s'entendaient tellement. Un jour, un oncle est venu à la maison et tout le monde qui venait chez eux remarquait. Ah, il disait que vous vous entendez trop, hein? Vous vous entendez beaucoup, hein? Le jour que l'oncle est parti de la maison, là, les enfants sont divisés comme ça. Tu vas voir, les gens n'aiment pas l'unité. Tu vois les enfants qui s'entendent, ça t'énerve. Alors tu commences à faire des incantations. Tu prends le pain d'une maman, c'est quoi? C'est la maman qui vous a accouché. Alors quand on divise le pain de la maman, ça veut dire qu'on divise tous ceux qui sont sortis de son ventre. On divise tous ses enfants. On divise, vous voyez des frères et des sœurs qui ne se saluent pas. Ils sont dans la même vie, ils ne s'appellent pas, ils font des années, ils ne se parlent pas. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. La famille, on ne l'achète pas à la boutique. C'est Dieu qui donne. Commence à détruire toute personne qui a fait des incantations pour diviser ta maison, diviser ta famille, diviser ton foyer, diviser quoi ton entreprise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens me lever. Toutes ces personnes-là, je vous envoie le feu maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Je détruis vos programmes. Ce sont vos vies qui sont dispersées comme ça. Tout ce que vous avez fait, les imprécations, les incantations, les hôtels que vous avez bâtis, les sacrifices, ça ne va pas marcher sur ma vie. En cette fin d'année, rien ne sera divisé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus. Il y en a qui, par exemple, pour rendre tes efforts inutiles, tu finis de travailler, tu travailles. On prend quelque chose, la dernière fois on a parlé de l'envoûtement par l'œuf. On prend un papier, on écrit un domaine de ta vie, on commence à couper en petits morceaux. Tous tes efforts, on jette ça en l'air comme ça. Et personne ne reconnaît jamais que tu as fait du bien un jour. Tu es même marié à un homme ou à une femme. Tu fais tout, tu travailles. On n'a jamais reconnu tes efforts. On se demande, toi, tu fais quoi ici? Tu es venu avec quoi ici? On te demande la gueule, les mauvaises paroles. Tu dois te lever pour détruire ça. Tu dois détruire. Toute personne qui veut rendre tes efforts inutiles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne n'a le droit de rendre tes efforts inutiles. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Hein? Tu poses une bonne action, tu mérites au moins la gratitude, tu mérites au moins la récompense. Lève-toi, commence à prier pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, là, les affaires d'ingratitude, je ne suis plus là-dedans. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, shalom, shalom. Sois béni. Brenda, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de prier et nous détruisons tous les plans de l'ennemi contre nos vies, contre nos destinées, ceux qui sont là pour rendre nos efforts inutiles. Tu as fini de travailler en une année comme ça, voici la fin de l'année où tu dois récolter. Le diable va venir souffler sur ta récolte. Ne permets pas cela au nom de Jésus. Commence à détruire ça, détruis. Toute personne, tout esprit, tout homme, toute femme, toute personne qui veut souffler sur tes récoltes, sur tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, je détruis tous ces programmes. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons prier comme ça jusqu'à la retraite prochaine pendant ces périodes. Je disais que ceux qui s'inscrivent, on va travailler par rapport à votre programme. Voilà, elle dit que... je vais lire le commentaire ici. Elle dit, ça existe, Maman Salam.
ce que tu dis. Les gens écrivent les noms des gens sur des papiers, des feuilles blanches et font des incantations. Voilà. Il y a une sorcière qui avait fait un témoignage dans notre église parce que notre église est une église de délivrance. Elle avait dit quelque chose. Elle disait que quand elle veut faire couler ta vie, je ne te dis pas ça pour que tu ailles faire ça. Si tu vas faire ça pour quelqu'un, ça va retourner contre toi-même. Je te dis ça pour que tu détruises ça sur toi, que si quelqu'un a fait ça sur toi, parce qu'on ne vous dit pas ces choses pour aller faire ça contre les gens. Ici, on n'apprend pas la sorcellerie. Donc, l'école d'Esther, c'est aussi l'école de la délivrance. Elle dit que quand elle veut détruire ta vie, elle disait, elle prend un papier, elle met ton nom dessus. Et elle écrit les domaines de ta vie. Et elle remplit maintenant un seau d'eau. Elle jette le papier là sur l'eau, là, dans l'eau. Toute la nuit, le papier va s'affaisser. Et quand le papier entre dans l'eau, parce que ça va s'affaisser, ça va se noyer dans l'eau, tu vas retrouver le matin le papier au fond du seau. C'est ta vie comme ça qui devient au fond de l'eau. Si on t'a fait ça, ou on a fait ça à qui que ce soit, ou bien quelqu'un a fait ça sur moi, je détruis ça, je retourne, c'est ta vie toi-même qui s'enfonce comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons prier, le monde est très méchant, le monde n'est pas bien. Toute personne qui va s'inscrire à cette retraite vient avec ton problème. On n'aura pas de thème particulier. Tu dis quel est ton problème et jusqu'à la retraite, on va travailler par rapport à ça. Donc, je suis Maman Tiala, la servante de l'Éternel. C'était l'école d'Esther. C'était un peu le débriefing de notre dernière retraite spirituelle où nous avons fait beaucoup de choses et nous continuons à prier pour nos enfants, pour nos familles, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos maris. Nous continuons à prier pour la fin de l'année parce que le diable s'est levé. Il cherche qui va dévorer. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Si vous avez un problème de délivrance, vous avez besoin d'un accompagnement spirituel, vous pouvez nous contacter. Je vais mettre le numéro là et on commence à prier, on commence à travailler. Même à distance, c'est possible. Le Seigneur fait. J'ai beaucoup de mes enfants que je n'ai jamais vus, mais que le Seigneur a délivré. On a prié ensemble. On a pris des moments de prière et le Saint-Esprit a fait beaucoup de choses. L'idéal serait que vous veniez aux retraites, mais si vous ne pouvez pas venir même à distance, on peut travailler. Donc, je vais vous quitter. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo. Envoyez ça à une personne. Et vraiment, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que commence à prier que Dieu te révèle l'identité spirituelle de toutes les personnes qui sont dans ta maison. Ton mari ou ta femme, tes enfants que tu as dans la maison, même ce que tu as accouché, ce que tu gardes et tout ce que tu veux introduire chez toi. Demande au Seigneur de te révéler leur identité spirituelle. Et quand Dieu va te révéler, même si la personne est gentille comment, ne doute jamais de ce que Dieu te montre. Fais attention. Obéis au Seigneur. Obéis au Seigneur. Fais ce travail. Prie. Dieu va te montrer que tu dors avec le serpent. Tu dors avec le chien. Tu dors avec ceci. Tu dors. Tu as tel. Et demande, quand Dieu t'a déjà révélé, demande à Dieu la sagesse. Comment est-ce que tu dois te comporter avec cette personne. C'est toujours Dieu qui doit te dire. Et tu vois que tu auras la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen.